Dans un monde où le feu rencontre la glace, l'Islande se dresse comme un véritable sanctuaire de contraste. Forgée par l'activité tumultueuse de ses volcans et empreinte de l'héritage audacieux de ses vikings, cette terre incarne l'esprit d'exploration et de découverte. Voici le prochain chapitre de mon voyage, une aventure qui s'annonce aussi épique qu'inoubliable. Oh putain, attends, allez, c'est parti, vas-y. Moi, c'est Steve, celui qui vient de se prendre une gamelle à l'instant. Depuis plus de 5 ans, je voyage à travers le monde et je vais dans des endroits assez atypiques où les conditions sont souvent pas évidentes. Je suis comme ça Thomas. Mon objectif initial était d'observer par moi-même les récits que les médias présentent régulièrement à la télévision, tels que la crise climatique, la fonte des glaces, l'insécurité, parmi d'autres sujets préoccupants. À travers mes explorations, j'ai pris conscience que la réalité ne correspondait pas toujours aux récits qui y étaient présentés. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'informer le public à travers les vidéos que je publie de manière régulière. Je ne dois pas seulement dire aux gens que le monde est magnifique, je dois leur montrer. Dans cette expédition, je me lance à la découverte de l'Islande, en plein hiver polaire, à environ 100 km du cercle arctique. Pendant une durée de 15 jours, je vais parcourir près de 400 km, équipé de mes raquettes et de ma poulka, une luge qui transportera tout mon matériel et ma nourriture. Mon voyage débutera à Akureyri, la seconde plus grande ville d'Islande, connue pour son riche patrimoine culturel et ses paysages époustouflants. De là, je traverserai des terrains variés, allant des glaciers majestueux aux plaines enneigées, en direction de l'extrême sud, où se trouve la ville de Vik. Cette aventure représente non seulement un défi physique, mais aussi une immersion profonde dans la nature sauvage islandaise, avec ses paysages uniques et sa faune résiliente, et ses contes et légendes. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis tellement je crois tout ce qu'il me dit. Allez, let's go. On passe à l'entraînement. Souvent je dis, quand tu sais plus où t'en es dans la vie, quand tu sais plus tes objectifs, quand tu t'es perdu en fait, tu vois, quand t'as perdu la notion de l'avenir, d'où tu veux aller, parfois, il est bien de revenir sur ses bases, d'où tu viens, et de prendre le temps de se recentrer et de regarder tout le chemin que t'as fait jusqu'à aujourd'hui. Et en analysant cette situation, tu retrouves la direction et même, je dirais même plus, c'est que des fois, le sens de la direction s'éclaircit. Je vais vous faire découvrir un endroit où j'ai passé une grande partie de ma vie. Et cet endroit a une très grande histoire.
Mon père et ses établis à chaque fois. Toujours avec des outils. Les outils sont rouillés tous. Mais il les garde toujours. L'étau, l'étau il est plus vieux que moi encore. Putain. Avec mon père, tu trouves toujours tout ce que tu veux. Le seul problème, c'est qu'il faut chercher parfois. Même les disques. Les disques, ils sont usés. Bon, voilà, celui-là, il est encore bon. Celui-là, il est rouillé. Papa, qu'est-ce que tu fais avec ça? S'il te plaît, jette-le. Jette-le, papa. Papa, tu fais quoi avec ça? J'ai cette problématique aussi. Alors là, c'est ce qui m'était arrivé quand je suis parti en Islande, avec le retour en urgence. En fait, quand je suis parti en urgence, ouais, je suis passé sur des endroits qui étaient pas top pour la poulka. Et du coup, je l'ai complètement abîmé à cet endroit-là. Bon, c'est un petit détail. Il y a un peu de travail pour la rendre au top. Ça va le faire. Ça va le faire. Toujours à chaque fois dans le même temps, c'est du coup, il regarde. Voilà, il s'est fait une coupe. Dernier repas gras avant le départ. Menemmer. Allez, on va en salle d'embarquement maintenant. L'enregistrement s'est bien passé. Et maintenant, direction la salle d'embarquement. Ce moment de départ, c'est un moment toujours particulier. On essaye de se reposer un peu, de rassembler ses forces. On repense à la logistique. On revoit mentalement chaque étape. Et puis, on tente d'anticiper dans un coin de son esprit tous les scénarios possibles. Même ceux qu'on préfère ne pas envisager.
À bord du bus, le voyage s'étire sur 7 heures. Chaque minute révélant un paysage enchanteur. Les montagnes majestueuses se dessinent à l'horizon, tandis que les vallées vibrent de couleurs éclatantes. Cependant, quelque chose ne va pas. Où est passée la neige en ce mois de février, habituellement recouvert d'un épais manteau blanc? Les arbres, stoïques et dénudés, semblent attendre une neige qui ne vient pas. Ce trajet, bien plus qu'un simple déplacement, devient une réflexion sur notre rapport à un monde en mutation et les signes préoccupants d'une crise climatique qui se profile. Alors que je traverse ces merveilles, je suis invité à observer et à rêver d'un avenir où la nature et l'harmonie pourraient se retrouver avant qu'il ne soit trop tard. En préparant ma poulka, une série de questions m'assaillent. Le manque de neige est-il identique au centre de l'île? Devrais-je modifier mon itinéraire pour m'adapter à cette réalité? En tout cas, je suis frappé par la température, anormalement élevée pour cette période de l'année. Cette situation soulève des inquiétudes, non seulement pour mon aventure, mais aussi pour le climat, qui semble se dérégler. Chaque détail, chaque hésitation me pousse à réfléchir aux conséquences de ces changements sur notre environnement. Alors que je m'engage dans cette expédition, je sens le poids de ces questions sur mes épaules, me rappelant que chaque pas est aussi un pas vers une compréhension plus profonde des défis que nous allons affronter. Face à cette situation, je réalise que je dois m'adapter rapidement pour rejoindre mon point de départ. Sans neige, ma poulka ne tiendra pas le choc. C'est alors que je croise un chauffeur de taxi, prêt à me déposer. Sur la route, notre conversation s'engage. Il me raconte qu'il est né sur l'île et y a toujours vécu. Pour lui, cet hiver est un tournant. C'est la première fois en 50 ans qu'il observe de telles conditions alarmantes. Il évoque le Gulf Stream, totalement déréglé, et je ne peux m'empêcher que de ressentir l'urgence de son message. Chaque mot résonne comme un rappel que cette aventure est bien plus qu'une simple exploration. Elle est le reflet d'une réalité climatique à laquelle nous devons faire face. La crise climatique semble inévitable. Ça secoue. Ça secoue bien. Dans l'immensité, le silence semble régner en maître. Le temps lui-même paraît retenir son souffle. Je progresse lentement, pas après pas, dans un monde figé, sculpté par le vent et le froid. Sous mes pieds, la terre tremble d'hostilité. Ma poulka, jadis un compagnon fidèle, devient un poids rebelle, s'enlisant dans une boue gelée, alourdie de fatigue et de solitude. Chaque pas est une décision. Chaque hésitation est un danger. Ici, il n'y a plus de place pour l'improvisation. Seulement l'instinct, le calcul, l'intuition brute. Au fond.
de neige. C'est de la gadoue, le sol c'est de la gadoue. J'ai la Poulka qui s'enterre carrément dans la boue, mélangée à des pierres avec de la roche. Donc c'est un kilomètre, il faut faire 2 heures. Donc c'est vraiment compliqué. Je marche, seul, dans cette nature sauvage, éblouissante. Je reste concentré. Mon souffle s'accélère, la fatigue s'infiltre, lente et tenace. Mon esprit calcule, ajuste, s'accroche. Mais mes yeux s'abandonnent à la beauté brute, sauvage de ce monde gelé. Avec toute la glace qu'il y a ici, j'arrive pas à comprendre que l'Islande n'est pas des grands patineurs de renommée internationaux. Là, tu peux y aller. Ah, alors, il y a un filet d'eau par-dessus là, c'est... Même pas, j'essaye de marcher. Même pas. Oh putain. Et voilà, ouais, tout remballé, plus d'attente, tout est chargé. Let's go, on continue. Putain, je me suis éclaté. Ah putain, j'ai glissé. Ce soir, je dresse le bilan. Une chute brutale, violente qui a failli compromettre toute l'expédition. Heureusement, plus de peur que de mal. Et ma Poulka. Ma Poulka n'a pas tenu le choc. Je découvre avec stupeur une fissure béante qui court sur toute sa longueur, comme une plaie ouverte. Le terrain chaotique imprévisible a eu raison d'elle. Conçue pour glisser sur la neige, elle s'est brisée sous les assauts de la terre nue, des roches et de la boue. Chaque pas depuis des heures est alourdi par ce fardeau invisible. Ce soir, je réalise à quel point tout peut basculer. Mais je reste debout, confiant. Parce qu'on n'abandonne pas au premier choc. On s'adapte, on répare et on avance. Ouais, ah ouais, mise à rude épreuve. Hello everybody. Est-ce que vous êtes ready pour la journée? Un petit nettoyage des dents. Voilà, magnifique. Une expédition polaire sans polaire. Voilà. C'est la merde, je suis dans la boue. Je mets 2 fois, voire 3 fois plus de temps à avancer. Et je me fatigue aussi 3 fois plus. Dans l'immensité silencieuse du Grand Nord, je m'accorde enfin une pause. Mais le répit est bref. Très vite, il se transforme en une session intense de cartographie, analyse GPS, questionnement. Ma Poulka, élément vital de mon expédition, est en sursis. À peine un quart du trajet accompli et déjà, je dois sortir le kit de réparation. Le plastique fondu, ouvert par le frottement du sol, sans neige, est devenu un casse-tête. Réparer l'irréparable. Un défi presque absurde. J'appelle un guide local, une voix familière ancrée dans ce territoire sauvage. Ces mots tombent comme une sentence. Il me dit « L'île est balayée au centre par les vents cruels, la neige est faible. Et dans le sud, mon ami, c'est encore plus inhospitalier que le nord. Pas de neige, de la roche et de la boue. » Un silence. Puis cette question qui me hante depuis le départ. Dois-je abandonner? Renoncer à mon rêve d'exploration polaire sans neige? Tout en moi hurle non. Les vents, les étendues blanches, cette lumière pâle, tout murmure de continuer. Physiquement, mentalement, je suis prêt. Abandonner après 2 jours, inconcevable. Alors j'adapte, j'écoute, je pivote. L'itinéraire prévu est devenu impraticable. Mais un souvenir me revient. Une image fugace.
capté à travers la vitre du bus en route vers Akureyri. J'ai pu voir une gorge étroite, encaissée, tapie dans les reliefs, remplie de neige. Peut-être est-ce là le passage vers les neiges tant espéré. Ni une ni deux, je replie mon matériel, je rebrousse chemin. Le cœur battant, une course contre la montre s'engage. Je retrouve rapidement la route. Je contacte le taxi. Je change de cap. Parce que l'aventure, c'est pas suivre une ligne tracée. C'est inventer sa voie quand le terrain décide autrement. La gorge semble infinie. Je zigzague depuis des heures entre des arbres figés et ruisseaux glacés, recouverts d'une fine couche traîtresse. Mais je suis heureux. Heureux de vivre exactement ce que je suis venu chercher. Ma poulka glisse à merveille sur la neige. J'ai l'impression d'être nu, libre. La nuit tombe, mais je dois encore marcher. Le temps perdu ne se rattrape qu'en mouvement. Et j'adore ça. Arpenter les sentiers dans le froid mordant de la nuit polaire. Là où tout le monde dort, je me sens vivant. Le jour se lève à peine et je dois repartir. Il me reste encore environ 5 km à parcourir. Mais ce sont 5 km interminables. J'ai traversé la boue, les pierres, la glace, les arbres et les ruisseaux. J'ai marché, chuté. Je me suis relevé. Et aujourd'hui, je vais enfin mériter ce dont je suis venu chercher. Mon Graal, ces plateaux blancs, purs, infinis, silencieux. J'ai laissé du sang, de la sueur et des silences sur cette île. Mais en retour, elle m'a offert ce qu'elle avait de plus précieux. Sa vérité. Et peut-être, quelque part au milieu de ce froid et de ce vide, une part de moi-même.